Je reconnais quelqu'un? Toi aussi, t'es super doué en démarche naturelle. Oui, exactement. Pourquoi tu nous reçois ici alors? Les PFL, c'est un environnement que j'aime beaucoup. Bon, j'ai étudié ici à un certain nombre d'années. Ça pas encore le PFL. Ça s'appelait déjà les PFL. Je ne suis pas si vieux que ça. Donc l'idée, c'est un peu de faire parler des gens de leur parcours, ouais, de leur succès, de leurs difficultés, comment ils sont devenus entrepreneurs. On essaye? Bien sûr, oui. Voilà. André Borchberg. Les gens vous connaissent comme un des pilotes de Solar Impulse, mais vous êtes aussi entrepreneur. Qu'est-ce que c'est pour vous, être entrepreneur? Je pense, d'être indépendant, développer une pensée indépendante aussi, essayer quelque chose de nouveau. Et au travers de cette indépendance, au travers de cette vision, réaliser quelque chose qui apporte finalement à l'humanité peut-être ou une vision nouvelle, ou une expérience nouvelle, ou un produit nouveau. Est-ce que les entrepreneurs, c'est des gens qui sont condamnés à être toujours à la recherche de défis impossibles? Chez Solar, c'était une question d'énergie au niveau de l'avion. Trouver l'énergie qui permette de voler jour et nuit, de voler pratiquement, de manière pratiquement éternelle. Mais c'était aussi de trouver l'énergie en interne pour pouvoir résoudre ce défi. Tout l'art de l'entrepreneur va être en fait de développer le niveau de l'énergie de l'équipe pour qu'elle se maintienne, pour qu'elle se développe, pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle se renforce et pour qu'elle permette d'atteindre ses objectifs. Mais cette responsabilisation que j'ai développée avec le temps, je pense qu'elle a été clé pour permettre la réalisation de cet avion qui était considéré comme impossible par le monde de l'aviation. Par contre, elle a été très coûteuse dans l'exécution des missions où il a fallu prendre des risques peut-être différents et qui vont au-delà de la manière de fonctionner dans un projet classique. C'était quoi un peu ces rôles que vous aviez avec Bertrand? Nos rôles respectifs n'étaient pas tellement dans la manière de gérer la société, mais plutôt d'approcher les questions, le monde, les difficultés. On n'était jamais d'accord finalement sur les solutions et on a compris que c'était une force, exactement. Et on n'a jamais, je pense, appliqué la solution de l'un, on a toujours trouvé quelque chose de meilleur. C'est facile de prendre quelqu'un comme ça parce qu'on s'entend bien, on est d'accord sur tout, donc finalement le partenariat fonctionne bien, mais on ne crée aucune valeur. C'est justement de comprendre que la différence va créer de la valeur et qu'il faut soigner cette différence, il faut la rechercher, il faut la rendre fertile. Et c'est ça qui va amener la créativité et de montrer en fait comment ce que fonctionne la création de synergie. Si on le réussit en haut, on arrivera à le faire en bas aussi. C'est quoi les conseils que vous donnez aux jeunes qui se lancent aujourd'hui? Beaucoup de personnes sont aveuglées par la possibilité que représente le succès et non pas par le plaisir que représente le chemin. Si au travers de ce que vous essayez, vous vous rendez compte que vous apportez quelque chose dans l'environnement dans lequel vous vivez, l'environnement humaniste, je dirais que ça donne une satisfaction qui est encore plus importante et c'est là où cette notion de sens prend toute sa dimension, toute son ampleur. La première. Allez, maintenant on commence, on s'est échauffé un peu. Hein? La caméra n'était pas allumée. Moi, je t'aurais encore regardé une. Le temps passe, toute bonne chose a une fin.